Ici, si je veux résoudre algébriquement ce système d'inéquations, je ne peux pas. Je sais résoudre un système d'équations. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc introduire des variables d'écart E1 et E2 positives. Et je vais transformer mon système d'inéquations en un système d'équations qui va donner quoi? Regardez bien. X plus Y. Pour que ça soit égal, je rajoute une quantité positive. Plus E1 égale 7. Première équation. Deuxième équation. 2x plus Y plus E2 égale 9. Bien sûr, X positif, Y positif, E1 positif, E2 positif. Positivité des variables. E1 et E2 s'appellent des variables d'écart. Alors ici, le problème est le suivant. J'ai combien d'équations? J'ai 2 équations au total. Et j'ai combien d'inconnus? 4 inconnus. Autrement dit, le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, ce qui va générer forcément une infinité de solutions. D'accord? Ça va générer une infinité de solutions. Mais ici, nous avons une indication supplémentaire, qui est quoi? Nous avons une fonction économique. Nous avons la fonction économique z, qui est égale à 3x plus 2y. L'objectif est le suivant. Il faut trouver le couple xy pour lequel z est maximum. Alors voilà le raisonnement. Pour résoudre ce système d'équations à 4 inconnus, il va falloir exprimer 2 variables, d'accord, donner la valeur à 2 variables pour calculer les 2 autres. Je vous donne un exemple tout simple. Si je vous demande de résoudre cette équation-là, par exemple, toute seule, vous me répondez, cette équation-là admet une infinité de solutions. Par exemple, le couple 1,6, c'est une solution. Par exemple, le couple 0,7, c'est une solution. Comment j'ai fait pour trouver le couple 0,7? J'ai forcément fixé une valeur et j'ai cherché l'autre valeur. Est-ce que c'est clair? Autrement dit, pour trouver un couple, comme nous avons un nombre d'équations qui est inférieur au nombre d'inconnus, on est obligé de fixer une valeur. Ici, j'ai 4 inconnus, 2 équations. Donc, à chaque fois, je vais fixer combien? 2 valeurs et je vais calculer les 2 autres. Avec bien sûr comme souci, à chaque fois, essayer d'améliorer z, qui est effectivement ma fonction bénéfice ou profit. D'accord? Alors, voilà ce qu'on va faire. On va donc dire ceci. On va raisonner de façon marginale. Je dis, si je fabrique... Donc, alors, on va démarrer avec la solution de base. Solution de base. C'est quoi la solution de base? C'est x égale 0. Y égale 0. Si x égale 0 et y égale 0, je peux forcément calculer les 2 autres inconnus. C'est-à-dire quoi? E1 et E2. Et dans ce cas-là, E1 est égal à combien? À 7. Et E2 est égal à 7. Et mon Z, pardon, et mon E2 est égal à 9. Et mon Z est égal à combien? 0. Ça, c'est ma solution initiale. D'accord? Ça, c'est ma solution de base. Parce que, dans le cas du simplex, c'est en fin de compte un algorithme. Il faut forcément toujours une solution initiale, une condition initiale. Donc, si je fabrique 0, je réalise 0 profit. Et donc, mes unités d'œuvre, machine, atelier A1 et atelier A2 sont inutilisées. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer d'améliorer mon Z. Je vais essayer d'améliorer Z. En produisant quoi? Soit du produit P1, en augmentant X, soit du produit P2. Ben, le choix n'est pas très compliqué en fin de compte. Pourquoi? Parce que si je fabrique un produit P1 supplémentaire, et je fabrique 0 produit P2, ma marge va passer de combien? De 0 à 3. Si, à l'inverse, je fabrique 0 produit P1 et 1 produit P2, ma marge va passer de 0 à 2. Est-ce que j'ai intérêt à privilégier P1 ou P2? Ben, P1 est plus indicatif. En fin de compte, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le coefficient de Z le plus positif. Le plus positif, c'est quoi? C'est 3. Donc vous allez effectivement faire quoi? Essayer d'améliorer, essayer de produire le maximum de P1 qu'il est possible de fabriquer, en respectant les contraintes. Est-ce que c'est clair? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc dire ceci. Je vais dire ceci. On augmente X,
en maintenant y égale à combien? 0. Donc je vais fixer y égale 0. Et je vais augmenter x. Et je vais trouver dans quelle proportion je peux augmenter x. Est-ce que c'est clair? Alors allons-y. Si je fixe y égale 0, que devient mon système? Il devient x plus E1 égale 7. 2x plus E2 égale 9. Attention, il ne faut pas oublier que x, y, E1, E2 doivent toujours rester positifs. D'accord? Donc ici, je veux trouver le maximum qu'il est possible de fabriquer, le maximum, la valeur maximale qu'on peut allouer à x, c'est-à-dire au nombre de produits P1 qu'on peut fabriquer. Donc je vais résoudre ce système-là. Je vais passer le x dans l'autre membre, ce qui me donnera donc le système suivant. E1 est égal à combien? 7 moins x. E1 égale 7 moins x. E2 égale à combien? 9 moins 2x. Je répète, E1 égale 7 moins x et E2 égale 9 moins 2x. L'objectif, c'est de trouver le maximum de x qu'il est possible de fabriquer. Juste rapidement, si on observe ici, si je dis x égale 8, x égale 8, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que 7 moins 8, ça fait moins 1, ce qui rendrait E1 comment? Négatif. Donc on ne va pas raisonner, on ne va pas tâtonner, on va simplement dire, il faut que E1 soit positif, il faut que E2 soit positif. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire quoi? Il faut que 7 moins x soit positif, ou nul, et il faut que 9 moins 2x soit positif ou nul. Je n'ai qu'à résoudre ce système d'inéquation. Il faut que cette double condition soit respectée. Donc je passe le 7 dans l'autre membre, ça me fait quoi? Moins x plus grand ou égal à moins 7. Ça me fait moins 2x plus grand ou égal à combien? À moins 9. Et vous avez compris quoi? Vous avez compris que je dis en divisant par moins 1 les deux membres d'une inégalité, il faut penser à changer quoi? De sens. Donc en fin de compte, ça donnera quoi? X plus petit ou égal à 7. X plus petit ou égal à 9 demi. Quelle est la valeur maximale qui vérifie les deux en même temps? C'est forcément 9 demi. Oui, parce qu'il faut que x soit à la fois inférieur à 7 et inférieur à 9 demi. Le maximum qu'il est possible de prendre, c'est 9 demi. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver, donc on va remplacer les valeurs. On vient de trouver quoi? Que, alors, je réécris mon système. On vient de trouver quoi? Que x est égal à combien? À 9 demi. Y est égal à combien? À 0. Alors, qu'est-ce qui a permis de trouver x égale 9 demi? Je l'ai trouvé à partir de là. Si je remplace y par 0 et x par 9 demi, forcément E2 égale combien? 0. Et ça me donne quoi pour E1? Alors ça me donne 9 demi, n'est-ce pas? D'accord? 7 moins 9 demi, 14 demi moins 9 demi, ça me fait combien? 5 demi. 5 demi. Alors on analyse un petit peu. Au départ, c'est ça qu'il faut retenir pour le simplex, et je vais peut-être m'arrêter tout de suite pour aborder la méthode du tableau. Ce que vous avez au départ, c'est x égale 0, y égale 0, E1 égale 7, E2 égale 9. Alors dans le jargon du simplex, x, y, qui sont nuls, s'appelleront des variables hors base. E1, E2, qui sont des variables non nulles, s'appelleront des variables de base. Donc ma solution initiale, ça ce sont mes variables hors base, et ça ce sont mes variables de base. Mon z est exprimé toujours en fonction des variables hors base. J'ai commencé avec z égale à 3x plus 2y. Donc maintenant, qu'est-ce qui a changé? Regardez bien. Les variables hors base, au début, c'était E2. Pardon.